Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo CCLW. Donc c'est une nouvelle vidéo pendant le confinement. Donc maintenant que les enfants sont en vacances, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos ou autre chose. Donc cette vidéo est regardée avant de commencer à effectuer les étapes pour la pose d'un complément capillaire. Donc, avant de faire l'empreinte, avant de faire la découpe et avant de faire la pose. En fait dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les accessoires dont vous aurez besoin. Donc comme ça vous pouvez vous faire la liste des accessoires. Je vais peut-être même mettre en description à la fin de la vidéo ce que vous avez besoin. Et je mettrai également donc les liens des vidéos dans l'ordre où on fait donc l'empreinte, la découpe et la pose. Donc également l'entretien. Je vous mets également dans la description pour moi 2 vidéos qui sont super importantes après la pose. Si vous vraiment respectez ces 2 vidéos, il n'y a pas raison que votre complément ne tienne pas 6 mois comme la plupart de mes clients. Donc je vais d'abord commencer avec les conseils. Là, on dirait un homme politique. Oui, donc en fait, déjà, c'est se prendre le temps. C'est de ne pas vouloir tout faire en un jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, l'empreinte, vous allez prendre 1 heure, 1 heure et demie à la faire. Et ça va vous prendre un peu la tête. Donc, si ensuite vous devez faire encore la découpe, vous allez avoir la tête embrouillée lors de la découpe. Donc, moi, mon conseil, c'est de faire chaque étape un jour. Donc, le premier jour, on va faire l'empreinte. On va se reposer tranquillement. Le lendemain, on va prendre l'empreinte, on va la retourner pour faire l'effet miroir. Et on va faire la découpe du complément. Pareil, ça va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie la première fois. Ensuite, franchement, moi je le fais maintenant en 15 minutes. Mais la première fois, vous allez prendre quand même 1 heure, 1 heure et demie. Et vous avez raison, parce qu'il faut prendre le temps. Donc pareil, d'avoir un peu la tête embrouillée. Donc je ne ferai pas, à votre place, je ne ferai pas la pause tout de suite. Donc la pause, je la ferai le lendemain. Donc ça, c'est la première consigne, c'est prenez-vous le temps. Ensuite, je vous ferai une vidéo à la fin de cette vidéo de la découpe du complément capillaire au niveau de la ligne frontale. Donc en fait, si vous pouvez voir dans ma vidéo de la découpe, je ferai une découpe droite au niveau de la ligne frontale. Entre temps, vous avez pu voir que j'ai changé. Vous voyez, il y a des petits V par-ci par-là, plus ou moins profonds, pour vraiment couper, pour casser cette ligne frontale trop parfaite. Ça, je le dois grâce à un client. Un client qui m'a dit, Laurent, franchement, c'est du beau travail. Par contre, je trouve que les lignes frontales sont trop droites. Donc, grâce à ce client, donc grâce à ses conseils, j'ai décidé de commencer à faire des petits V qui vont vraiment dans ce côté vraiment naturel. Et donc ça, vous pouvez le voir dans la vidéo que je mets à la fin de cette vidéo. Ensuite, toujours faire un lavage du complément capillaire avant de se lancer. Ça veut dire en fait, il y a plusieurs raisons. Donc déjà pour le désinfecter, on ne sait pas dans quel carton ça a traîné, d'où vient le carton. Avant ça, avant qu'il soit envoyé, où il a traîné également. Donc c'est mieux de faire un lavage. Donc généralement, je fais un premier lavage sur la membrane du complément capillaire. Ensuite, je fais un lavage complet. Ensuite, avant de mettre la colle pour la vidéo, je laisse les cheveux mouillés. En fait, au moins si on met de la colle dans les cheveux, la colle ne prend pas. Et c'est beaucoup plus facile à poser parce que les cheveux sont collés entre eux. Donc il y a plus d'espace. Vous voyez, alors que si les cheveux sont naturels, il y a des cheveux partout et on n'arrive pas à rien voir à travers. Alors que quand les cheveux sont mouillés, les cheveux sont plus fins et on voit plus à travers. Et une autre raison, c'est qu'il faut dégorger la couleur. En fait, les cheveux sont colorés. Pourquoi? Donc les cheveux, ils arrivent, ils sont blanchis, puis colorés. Donc en fait, déjà, l'avantage de mes compléments, c'est que la couleur, franchement, généralement, n'y touche pas. Avant, je travaillais avec une marque où, franchement, au bout de 2 mois, la couleur était fatiguée. Donc c'est vraiment la force de ma marque, c'est que la couleur dure longtemps. Par contre, il faut peut-être un peu dégorger la couleur avant de le poser. C'est-à-dire en fait, il y a peut-être un surplus de couleur qui peut donner des petits reflets roux par exemple. Mais c'est rien, une fois que c'est posé, j'ai aucun problème de ça. Donc vous faites un premier shampoing donc, qui permet justement d'enlever de dégorger la couleur. Et donc la couleur sera parfaite une fois le complément lavé. Donc le complément que vous voyez à la main, c'est bien sûr le même ton, mais les reflets vont disparaître une fois que le complément capillaire est lavé. Donc c'est pour 3 raisons qu'il faut donc toujours laver le complément capillaire avant de le poser. Donc déjà pour désinfecter, ensuite pour que le cheveu soit plus fin, que la colle ne prenne pas et soit plus facile à poser, et donc pour dégorger la couleur, parce que vraiment la couleur est de très bonne qualité chez moi, elle tient longtemps, généralement il n'y a même pas besoin de faire de couleur pendant toute la durée du complément. Donc c'est vraiment l'avantage de CCLW. Mais pour ça, il faut faire un lavage pour dégorger la couleur. Donc maintenant, on va passer au produit qu'il faut. Donc déjà, pour faire l'empreinte, il vous faut du cellophane. Je l'ai fait par terre, il n'y a plus de place sur la table. Donc du cellophane. Il vous faut un crayon pour dessiner votre ligne frontale. Il vous faut un marqueur une fois que vous avez mis donc le cellophane sur la tête. Et un cutter. Donc toujours casser la première lame du cutter avant de faire une nouvelle découpe. Ensuite, il vous faut du gros scotch. Bon, j'ai pas le gros scotch, donc il faut également du gros scotch pour ensuite faire la coque de l'empreinte. Il me semble que je n'ai rien oublié.
Voilà, c'est le fan, dessiner la ligne frontale, dessiner le contour grâce au gros feutre, et donc mettre du gros scotch, une fois par là, donc le scotch également. Donc ça c'est pour faire l'empreinte. Ensuite, il faut faire la découpe. Pour la découpe, vous avez besoin d'une tête malléable, également du gros feutre, et le cutter. Donc avant, je crois que je vais montrer également le cutter, mais au lieu de cutter, c'est un ciseau qu'il faut. Hein. Voilà. Donc, et le cutter. Donc, également pour l'empreinte, il faut également un ciseau. Donc là, il faut également le cutter. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire on va mettre le complément sur la tête malléable, à l'envers. On va mettre l'empreinte. Donc une fois qu'on a fait effet miroir, on le pose. On va dessiner tout le tour de l'empreinte, comme dans la vidéo, grâce au gros feutre. Et ensuite, on va le découper grâce au cutter, en caressant la membrane et en tirant avec l'autre main pour que ça se déchire. Parce qu'on passe pas à travers, on caresse et ensuite on déchire la membrane. Et comme vous avez passé avec le cutter, ça se déchire exactement là où vous êtes passé avec le cutter. Donc ça c'est pour l'empreinte. Ensuite, pour la pose, il faut plus de choses. Donc pour la pose, il faut bien sûr la colle et le Max All Sport. Il faut une tondeuse qui coupe de très près. Donc moi c'est une tondeuse à barbe. Attention, il y a différentes tondeuses à barbe, mais celle-ci elle est vraiment à coupe de près. Il faut vraiment que les lames soient très rapprochées. Donc là c'est vraiment pour enlever, vous mettez l'empreinte et pour enlever vraiment tous les cheveux. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Il faut également 1 mètre pour mesurer exactement si on est plus ou moins correct. Et vraiment vérifier également les côtés, hein, pour vraiment pas qu'il y ait un complément qui là il commence là, il commence là. Donc également toujours vraiment bien vérifier des côtés. Donc 1 mètre. Bien sûr, il faut également 2 pinceaux. Donc un pinceau pour mettre la colle sur le complément. Donc il faut également la tête malléable. Parce que pareil, il faut mettre le complément sur la tête. Le sécher avec le sèche-cheveux comme vous venez de le désinfecter. Pas les cheveux, uniquement la membrane. Il faut que la membrane est sèche. Vous mettez déjà une couche de colle. Et donc un pinceau pour mettre la leçon sport. Donc les pinceaux. Il faut l'empreinte donc que vous avez créée avec un petit scotch. Parce que vous allez devoir mettre du scotch devant et des côtés pour que l'empreinte elle ne bouge pas et que vous ayez les mains libres pour vraiment pouvoir avec le miroir, tenir avec le miroir et la tondeuse raser les cheveux. Donc le miroir, je ne l'ai pas ici, mais donc il faut également un miroir. Donc, généralement un miroir que tient de la main ou se mettre des miroirs derrière l'autre mur, un miroir devant, un miroir derrière, à vous de voir. Moi j'utilise de l'alu comme plan de travail. Donc ça veut dire j'ouvre, je mets la tête dessus et tout ce qui est sale je mets dessus. Une fois que j'ai fini, hop, je jette tout à la poubelle en même temps. Donc ça c'est l'alu, c'est mon plan de travail. Donc il faut également le crayon, hein, que vous avez vu avant. Il faut également le petit crayon pour pouvoir également donc mettre l'empreinte et dessiner la ligne frontale 3 mm en dessous avant de mettre la colle 3 mm au-dessus du trait. Donc c'est vraiment la ligne directrice qui va ensuite vous permettre de poser le complément capillaire. Une fois que vous avez donc rasé les cheveux, mis la colle, mis le leçon sport, vous posez le complément et ensuite on passe donc à la découpe. Pour la découpe, vous devez avoir 2 ciseaux, donc un ciseau standard et un ciseau à d'épaissir, hein, avec des crans. Il faut également des pinces, parce que justement pour définir différentes zones. Hein, moi j'utilise généralement que quand je d'épaissis, donc une fois que j'épaissis la mèche, hop, voilà. Une fois que j'épaissis là, hop, donc généralement j'ai 4-5 pinces. Une tondeuse pour faire le côté des cheveux, si vous le faites tout seul. Un sèche-cheveux, pour une fois que vous avez posé, une fois que vous avez fait la coupe, pour vraiment donner la forme. Donc en fait, généralement, le temps que vous avez coupé les cheveux, vous tirez les cheveux en l'air, vous voyez. Donc en fait, ils vont sécher, en même temps que vous coupez les cheveux, ça va sécher. Ils vont vraiment avoir une forme que vous n'allez peut-être pas vouloir avoir. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de bien remouiller les cheveux grâce au spray hydratant, hein, ou au spray démêlant, à vous de voir ce que vous trouvez en commerce. Mais franchement, prenez toujours à base d'eau, hein, vous l'achetez chez moi. Moi, c'est à base d'eau, donc ça alourdit pas le cheveu. Donc vraiment, on met plein encore une fois, tac, 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 vraiment bien remouiller les cheveux et prendre une brosse. Moi, ma brosse préférée pour coiffer, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment le top parce qu'on arrive vraiment à donner la forme qu'on veut grâce à cette brosse. Et elle n'est pas du tout agressive pour le cheveu. Donc voilà, donc hop, toujours sèche-cheveux air froid. Donc il faut absolument un sèche-cheveux air froid. Pas un sèche-cheveux tiède, c'est vraiment air froid. Hop, on lève, on sèche. Donnez vraiment la forme tout de suite que vous voulez. Et une fois qu'elle a la forme, l'avantage du complément capillaire, c'est que la forme va rester. J'ai un petit truc dans l'œil. Donc bien sûr, la première étape avant de le poser, c'est comme je dis désinfecter et laver le complément. Pour ça, il vous faut donc le shampoing. Hein, donc on fait généralement un shampoing sur membrane et ensuite un shampoing sur cheveux et membrane.
Et après, donc bien sûr, on fait un masque qu'on laisse agir. Moi, généralement, en moyenne, le temps de faire le reste, je laisse agir quasiment 15 minutes. Et franchement, après, le cheveu, au moins, il est au top, il est traité. Et au moins, il reste doux et il est protégé également. Ça protège la couleur des UV et de l'agression qu'il peut avoir tous les jours. Donc là, c'est ce pré-hydratant également que vous avez besoin hein, donc, pour le coiffage. Comme je dis dans la vidéo, je me coiffe pendant une semaine. Quand je me coiffe avec les mains, j'utilise que de l'eau. Hein, parce que, attention, hein, l'eau et un produit démêlant ou réparateur comme celui-ci, c'est vraiment deux produits différents. Si vous mettez de l'eau, après vous ne pouvez pas prendre une brosse parce que l'eau ne démêle pas les cheveux. Ça les colle ensemble et c'est vraiment un effet inverse. Donc moi j'utilise de l'eau vraiment uniquement quand je me coiffe avec les mains. Et après, bon, même si je mets de l'eau ici, si je coiffe les côtés, je m'en fous. Hein, parce qu'en fait, on ne lève pas. Donc on pose le cheveu finalement. On ne coiffe pas vraiment le cheveu des côtés et derrière, on prend un peigne et on peigne vraiment pour que le cheveu rentre vraiment dans le cheveu. Vous voyez? Voilà. Donc, là, on peut mettre de l'eau. Par contre, dès que vous touchez à la ligne frontale, jamais, jamais toucher de peigne si vous mettez que de l'eau. Dès que vous touchez à la ligne frontale, il faut vraiment mettre un spray hydratant, donc un spray démêlant. Il faut vraiment, on laisse agir, on met partout, on laisse agir 10 secondes et ensuite on peut se coiffer ou avec les mains également ou avec un peigne. Donc le peigne, j'utilise un simple peigne avec des dents normaux, mais il ne faut pas y aller comme un malade. Hein. Quand on se coiffe, il faut vraiment y aller délicatement. C'est vraiment délicatement, c'est pas comme un fou. Ensuite, actuellement, un produit qui est super important, c'est le spray anti-UV. Maintenant, on arrive dans la bonne période, hein, d'où ma vidéo faite sur le balcon. On arrive dans une bonne période, il y a beaucoup de soleil, donc c'est très important. Donc quand il y a du soleil, c'est ou on met une casquette, ou on met un spray anti-UV. Je le vends également, hein, 5 €. Donc ou on met une casquette ou un spray anti-UV. Et franchement, vous pouvez mettre un spray anti-UV tout l'été, votre complément ne bougera quasiment pas niveau couleur. J'ai également mis ça sur la table avec du coton, parce qu'une fois que j'ai fini, comme on fait l'empreinte avec le crayon, mais on a coupé les cheveux, donc il y a plein de petits cheveux morts. Donc ce que je vais faire, je vais prendre de l'eau minérale, on appelle ça en France il me semble, et en fait je vais nettoyer mon crâne à plusieurs reprises avec un coton et de l'eau minérale. Et quand il reste quasiment plus rien, je vais venir avec une serviette sèche, et je vais vraiment enlever le reste des cheveux avec ma serviette. Parce que maintenant, si vous avez coupé les cheveux, vous allez prendre ensuite un shampoing, vous allez forcément effacer la ligne. Donc moi, ma solution, c'est coton et eau minérale. Et tous les matins, je me lave que, ou les soirs, je me lave vraiment que avec l'eau minérale, parce que je trouve que l'eau est peut-être un peu trop de calcaire, l'eau du robinet, et ça me tire la peau. Et depuis, donc, ça fait maintenant des années que je trouve que c'est beaucoup plus sain pour la peau d'utiliser, de se laver la figure le matin ou le soir avec de l'eau minérale. Le coton-tige, j'ai également le coton-tige, là. Ça c'est plutôt à la fin, donc parfois à la fin, par-ci, des côtés généralement, surtout des côtés et un peu derrière, ça ne prend pas à fond. Donc généralement je prends un coton-tige, parce que entre temps le pinceau est très sec et trop gros, je prends un coton-tige, je mets la colle sur le coton-tige et je viens appliquer la colle là où il faut, et je laisse pas sécher, je mets la colle, j'appuie directement, voilà, hop. Parce que parfois généralement ça prend pas aussi parce que ça tombe sur vos vrais cheveux. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la colle et poser. Comme ça, la colle également, elle prend directement dans vos vrais cheveux. Après, vous pouvez passer le doigt dedans. Vous n'allez vraiment pas sentir la différence entre vos vrais cheveux et le complément capillaire. Donc pas de panique. Si le complément se pose légèrement sur les cheveux, le complément ne va pas prendre directement. Il suffit de mettre un coup de colle sur la membrane, directement sur la membrane. Ne pas le laisser sécher. Vous appuyez, vous ne touchez plus. Et 10 minutes après, c'est sec. Et vous ne sentirez plus du tout la différence. Et vous allez voir que ça colle super bien. Je ne pense pas avoir oublié de produits. Donc ça, c'est les produits de coiffage. Lac et Go2b. Après, j'ai également notre pâte Schwarzkopf avant. Franchement, la pâte, c'est peu importe. Hein, voilà. Si vous voulez avoir un effet vraiment structuré, vraiment fixe, vous prenez une pâte plus forte. Si vous voulez que les cheveux restent souples, vous prenez forcément une pâte moins forte. Voilà. Mais actuellement, je travaille beaucoup avec la laque. La différence de la laque par rapport à la pâte, c'est qu'en fait, ça ne rend pas le cheveu gras. On peut se coiffer la laque pendant 20 jours et le cheveu ne sera jamais gras. Le lendemain, généralement, si vous utilisez une bonne laque, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime bien Sios, mais faites attention parce que Sios, il y a la Hold, ça laisse les cheveux quand même assez gras et ça rend vraiment le cheveu dur. Il y a la Sios ou la grise ou la rose qui laisse vraiment le cheveu souple et naturel, même après 10 jours. Voilà. Et franchement, mon cheveu, ça fait maintenant entre 2 et 3 mois que j'ai mon complément, il reste toujours vraiment aussi doux, il n'y a aucun problème. Donc moi, je préfère la laque, mais on peut également se coiffer avec la pâte. Mais la pâte, si on met la pâte tous les jours, comme je dis dans ma vidéo où je montre comment se coiffer pendant une semaine, si on met tous les jours la pâte, le cheveu va être gras au bout de 3-4 jours et on sera obligé de laver les cheveux au bout de 3-4 jours et forcément ça va abîmer. Plus vous allez laver vos cheveux, forcément plus vite vous allez abîmer le complément capillaire. Je pense vraiment avoir fait le tour. Donc à la fin de cette vidéo, je mettrai bien la vidéo où je vous montre comment faire une ligne frontale beaucoup plus naturelle. Et
Donc le dernier produit qui me manque également, c'est de l'essence F. Donc l'essence F, c'est vraiment fait pour une fois que vous faites le premier entretien. Donc moi je le fais au bout de 6 semaines. Donc on fait le premier entretien et donc ça permet vraiment de bien enlever la colle sans attaquer la couleur du cheveu. Parce qu'on vraiment, comme vous allez voir dans la vidéo, on prend un coton et on en met directement sur la membrane à 3-4 reprises. On laisse agir 3-5 minutes et après la colle s'enlève facilement grâce à l'essence F, qui n'est pas si agressif que de l'acétone par exemple ou de l'essence C. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vérifie si j'ai rien oublié, je ne crois pas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Vraiment, pour moi, c'était vraiment une vidéo importante à faire. Merci de la regarder et j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, et regardez la ligne frontale, comment je vais faire. Je vais faire des petits V. Tout simplement. Donc, vous puissiez voir. Tac. Donc je descends la ligne frontale vers la ligne frontale. Je remonte. Je redescends. Voilà. Je remonte. Voilà. Tout ça toujours sur 2-3 mm. Et juste près de la pointe, j'en ferai une un peu plus grande pour vraiment que ça fasse naturel. Voilà. Vous faites ça vraiment, ça va venir casser votre ligne frontale. Comme ça au moins, vous n'avez pas une ligne droite.